Et donc, salut tout le monde, c'est Lucas. Je vais commencer mon let's play sur Monster Hunter 4 Ultimate. Donc, je vais vous faire découvrir le jeu. Et puis, si vous aimez, je vais vraiment continuer mon let's play et tout. Et je vous promets, ça va être génial. Allez, on commence tout de suite. Donc, tout le monde, ça y est, je viens de créer mon personnage et mon petit féline. Donc voilà, le jeu commence. Je vous laisse découvrir, ça y est. Donc oui, j'ai pris un personnage femme parce que je préfère les armures des femmes, je trouve que c'est 3 fois plus stylé. Non, c'est vrai. Donc là, le Caravani qui parle. On y sera bientôt. Si le peuple de Valabar nous servait un verre maintenant, on le boirait avant qu'il ait eu le temps de tiédir. Venez donc ici, vérifiez par vous-même, si vous ne me croyez pas. Encore un peu, et on apercevra Valabar à l'horizon. Je sens d'ici l'odeur de la ville. Ou alors, j'ai des trucs encore coincés dans ma moustache. Ha ha! Alors, l'excitation monte, chasseur? Un bazar flottant sur une mer de sable. On y trouve tout et tout le monde. Voilà ce qui me plaît dans la vie de caravanier. Faire découvrir le monde à mes fidèles compagnons. Enfin, mes fidèles compagnons ne sont pas encore au complet. Et c'est justement ce qui m'amène à Valabar. Je voudrais embaucher 3 autres compagnons avec lesquels partager mes voyages. Que vous cherchez des recrues, de bonnes affaires ou des infos, vous trouverez votre bonheur à Valabar. En plus, les barman locaux ne coupent pas la bibine à l'eau. Enfin, pas autant qu'ailleurs, on va dire. Mais j'aurai pas le temps de picoler de toute façon. J'ai une équipe de compagnons à recruter. Et je veux pas d'andouille ni de fainéant. Un caravanier place ses rêves et ses espoirs entre les mains de son équipe. Attendez, je suis désolé, mais j'essaye de bien mettre ma DS par rapport à la caméra. Voilà, c'est bon. Et vous, alors, chasseur, qu'est-ce qui vous amène à Valabar? Ah, je vois. Vous venez vous faire enregistrer officiellement comme chasseur, c'est ça? C'est vrai qu'il a une grande salle à Valabar. Et il paraît que ça grouille de chasseurs à la recherche de quêtes. Mais ne vous en faites pas. Je suis sûr que vous trouverez un bon boulot. Dites. J'adore un petit truc qu'il fait. Vous avez vu la nuée de Rémobras là-bas? On dirait que quelque chose les a mis en rogne. De ce côté-là, vous les verriez mieux en ajustant la caméra avec la manette plus. Donc ça, voilà, en gros, c'est pour... voilà. Les Rémobras qui sont en haut. Donc, petite cinématique. Je vous laisse regarder. Je mets le son. Donc voilà, donc c'est un Darren Moran. Je rebaisse le son. Voilà. Un Darren Moran. C'est bien ce que je craignais. Quand on a une nuée de Rémobras, ce dragon ancien n'est jamais bien loin. Faites gaffe surtout, ne passez pas par-dessus bord. Utilisez le bouton R pour garder l'équilibre. Ok, donc moi je suis quand même par-dessus bord. Je m'en fous. Voilà. Ça va aller, chasseur. Remontez la corde jusqu'au fond de la cale. Ensuite, prenez l'escalier de la cale pour revenir sur le pont. Ok. Ça y est, ça va mieux. Ah, mais qu'est-ce que... Mon chapeau. Nom d'un jagui sans queue. C'est là que je rangeais. Donc voilà, le chapeau sur le dos du Darren Moran. Donc le Darren Moran, en fait, c'est pareil, c'est une grosse bête. C'est un peu la suite du Jane Moran dans Monster Hunter 3 Ultimate. Bah, on n'a pas le temps pour ça. Écoutez-moi bien, chasseur. Si on l'arrête pas, ce Darren Moran va écraser Valabar comme une vulgaire bécoque. Je vais lancer un appel de détresse. Vous, essayez de gagner du temps. Quoi? Vous allez essayer de récupérer mon chapeau? Ma parole, chasseur. On peut dire que vous en avez dans le...
Bref, je vous serai très reconnaissant si vous survivez. Vous pouvez grimper sur le dos de ce monstre en escaladant sa patte avant. Attendez sur le pont, je vous préviens quand vous pouvez y aller. Donc voilà, là, hop là, mince. Oh, donc, allez, on va revenir. Donc, allez-y, escaladez sa patte avant. Voilà, on escalade, on est sur le monstre. Bon boulot, chasseur. Attention, il essaie de se débarrasser de vous. C'est un petit futé, ce Moran. Vous pouvez regarder le skiff. En gros, le skiff, c'est leur bateau qu'ils ont là. Vous en êtes sorti. Je vous dois une fière chandelle, chasseur. Bon, maintenant, il faut que vous fassiez diversion. Bombardez-le de boulets de canon pour l'occuper un peu. Les boulets de canon sont à la poupe. Appuyez sur le bouton A au point de collecte pour en ramasser un. Donc voilà, ensuite, voilà. Il nous explique comment aller prendre les boulets de canon, donc c'est vite fait, voilà. Mince, c'est de l'autre côté. Oh. Munitions pour canon, c'est ça, vous avez votre boulet. Maintenant, voilà, il nous explique comment courir. Moi, je savais déjà. Il est où? Ok, non. Il me rentre dedans à chaque fois, c'est ça. Bon. On recommence. Boum. Voilà, normalement il a eu mal un peu. Oh. Je suis touché. Non, ça va en fait. Même pas eu besoin de me retenir avec R. Mission pour canon. Boum. Donc voilà. Ouais, ça lui a pas plu, on dirait. Haha, continuez comme ça, faites diversion. Ok. Et donc là, je crois que c'est le moment où il va passer par-dessus le bateau. Voilà. Donc là, il passe par-dessus le bateau, tranquille. J'adore. Voilà. Boum. Crénon, ce truc a des ressorts aux pattes. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Bon, c'est pas le moment de rester les bras croisés. Regardez l'écran tactile, on va voir comment verrouiller la caméra. Donc voilà. Donc je sais comment faire, moi je vous expliquerai dans le plus tard. Donc voilà, j'ai verrouillé la caméra et j'ai juste appuyé sur L pour fixer le Darren Moran. Voilà, mission pour canon. Boum. Il a eu mal. C'est du bon boulot, chasseur. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Ne vous arrêtez surtout pas. Ok, oui, parce qu'il a du temps, il a besoin de temps pour envoyer la fusée de détresse. Donc là, on continue. C'est toujours ça avec le Darren Moran. Hein. Par contre, t'es sur son dos que tu peux le taper, sinon c'est toujours comme ça. Toujours boulet de canon. Ou avec la baliste, mais ça on le voit pas. Là. Oh là, il prépare une grosse attaque. Vous feriez mieux de me rejoindre en vitesse, chasseur. Utilise le bouton R pour courir. Tac. Je te rejoins. Voilà, vous devriez pouvoir y échapper. Donc voilà, c'est bon. Pas si énorme son attaque. Ah mais je vois rien, moi je fais n'importe quoi, je saute par-dessus bord. C'est pas grave, on est des thugs. Crénon, chasseur, tout va bien? Allez, remontez à bord. Tout doucement, d'accord? Donc voilà, on remonte la corde, on remonte. Wow! Il m'envoie ces rochers là. Faut se calmer, hein. Faut se calmer. Ah. Encore une grosse attaque qui arrive. Sprintez jusqu'à moi, chasseur. Ouais. Bien, vous devriez être en sécurité. Quoi, il dit ça? Ok. J'arrive. Donc voilà, faut se tenir avec R. Lui, le caravanier, il est tranquille, il bouge même pas. Ah si, un peu quand même. Ah si, j'avais pas remarqué.
Voilà, on s'en fout. Toujours continuer avec le canon. Munitions canon. Attaque. Boum. Voilà, donc là il a eu mal. Attendez, je remets bien la DS. Bien joué, chasseur, mais on arrive bientôt à Valabar. Il va falloir tout donner. Les Moranes ont l'ouïe très sensible. Elle leur permet de savoir ce qui se passe en surface quand ils sont dans le sable. Les bruits violents les mettent dans une colère noire. Ok, c'est ce qu'on va faire alors. Alors on le laisse s'approcher au maximum et on fait retentir le gong de chasse qui se trouve sur le pont. Ça devrait le sonner. Par contre, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour préparer le gong. Attendez à côté de l'interrupteur du gong. Voilà, donc voilà, c'est ça le gong. Allez. Ça, on passe en... Voilà. Donc là, il va nous dire maintenant. Allez-y, frappez le gong. Boum. Voilà, là, ça fait le gros bruit du gong. Donc là, il y a une cinématique et ensuite, ça sera la fin de l'épisode. Donc je vous laisse admirer, je mets le son. Donc eux là, les chasseurs avec leur skiff qui est super stylé, avec la proue en or et tout, c'est les âges de la chasse. Hein. Oh Allez, on verra la suite dans le prochain épisode. Salut!